Nous sommes au thème de cette formation intitulée Réaliser efficacement une analyse exploratoire des données avec le langage R. Faisons un récapitulatif de tout ce que nous avons vu. En tâche 1, nous avons commencé par importer le jeu de données et procéder aux premières explorations. Étant donné qu'il s'agissait d'un fichier TXT, nous avons utilisé la fonction readCSV et plusieurs fonctions pour l'exploration, dont la principale qui est quand même intéressante du point de vue affichage et résultats, c'est la fonction DFSummary de la librairie Summary Tools. Donc cette fonction vous génère un tableau récapitulatif de l'ensemble de vos données en format HTML. Et en tâche 2, nous avons créé des visualisations toujours en une seule ligne de code, donc avec la librairie VStat. Donc, VStat qui nous permet d'explorer les valeurs manquantes, qui nous permet de tracer une matrice de corrélation en une seule ligne de code, qui nous permet de voir la table de fréquence des variables catégorielles, etc. Et aussi avec Plotnum pour tracer les histogrammes des variables quantitatives. En tâche 3, nous avons généré un rapport d'analyse exploratoire des données, ceci de manière automatique. Donc, ce rapport de plusieurs pages a été généré avec une fonction de la librairie DLOOKR qui s'appelle EDA Reports. Donc, par défaut, la fonction génère un fichier PDF prêt à la publication. En tâche 4, nous avons continué l'analyse exploratoire des données, cette fois-ci avec le package Data Explorer. Je vous ai montré plusieurs commandes pour avoir des résultats de manière individuelle, comme l'exploration des valeurs manquantes, les histogrammes, les diagrammes à barres, la matrice de corrélation, etc. Mais aussi, ce package aussi a une fonction qui s'appelle Create Report, qui permet de générer aussi un rapport d'analyse exploratoire des données. Et vous pouvez combiner les deux rapports, donc avec EDA Report et Create Report. Ça peut constituer vraiment une grande source d'informations pour vous-même et pour vos collègues. Et en dernière tâche, nous avons vu comment effectuer par exemple un one-hot encoding pour transformer les variables qualitatives en variables quantitatives et ceci en seulement une ligne de code. Donc, tout d'abord, il faut transformer les variables stockées sous format caractère. Il faut les transformer en facteurs. C'est ce que nous avons fait en utilisant la fonction mutateIf. Et ensuite, appliquer la fonction demi-faille de la librairie Data Explorer, qui est une librairie aussi pour faire du feature engineering. Et ensuite, je vous ai montré quelques fonctions pour faire un diagnostic, en tout cas des diagnostics de qualité de votre ensemble de données. Merci à vous pour avoir suivi cette formation. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la formation à vos amis et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour plus de contenu de formation en data science. N'oubliez surtout pas aussi d'activer la cloche de notification pour être les premiers informés lorsque nous allons publier de nouvelles vidéos. Merci et à bientôt.